Toujours en bref, monsieur le maire, voilà que la police cherche à s'organiser, que le préfet prévoit une nouvelle carte des commissariats sur le département, et vous, monsieur le maire, vous vous en mêlez. Vous n'êtes pas d'accord avec la nouvelle organisation de la police sur les Hauts-de-Seine. Vous n'avez pas assez de compétences? Vous voulez quoi exactement? Vous êtes payé par le gouvernement pour présenter les choses comme ça. Pourquoi vous mêlez l'organisation de la police? Parce que ça m'intéresse comment la police intervient dans ma ville et dans les villes aux alentours. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et donc que je ne souhaite pas ce regroupement où il est prévu un regroupement d'un seul commissariat à Colombes pour Colombes, Gennevilliers, Villeneuve, Clichy, Asnières. Vous imaginez la réactivité, vous imaginez la présence, la proximité du service public. Je pense par exemple à ces femmes battues qui ont déjà du mal à venir au commissariat. Si en plus ça doit être dans une autre ville, ça ne se fera jamais. Ils n'avaient pas des arguments pour regrouper? Ah si, ils ont un argument, c'est toujours le même argument. C'est comme pour la suppression des postes, la suppression des CAF, c'est les restrictions budgétaires, moins de dépenses juste au publiques. niveau budgétaire. C'est que ça l'argument. Mais si chaque maire intervient sur son territoire, est-ce qu'il y a des évolutions possibles? Parce qu'il faut bien tenir compte du contexte. Non, mais je suis pour qu'il y ait des évolutions et donc qu'il y ait au contraire plus de police de proximité, de changer le rôle de la police, parce qu'en plus d'éloigner la police des populations, c'est d'avoir des policiers qui connaissent encore moins les populations. C'est déjà difficile dans les rapports entre police et citoyens aujourd'hui. Si en plus ils ne connaissent pas et qu'ils s'éloignent encore du terrain, ça va être des contrôles, au lieu de faire 10 contrôles sur la même personne, ça va être 20, ça va être... Non, il faut que la police puisse retrouver son rôle de proximité pour qu'il y ait un respect mutuel qui se réengage. Vous avez protesté, est-ce que vous avez été entendu? Au moins on a été entendu. Alors, pas moi tout seul, j'ai écrit à tous les maires de la métropole, ce qui fait que le préfet de police a dû écrire à tous les maires de la métropole pour leur dire, non pas qu'il arrêtait, c'est pour ça que je me méfie, qu'il suspendait la réforme, qu'après les élections législatives, il engagerait une discussion avec les maires. Ce qu'il faut qu'il sache, le préfet, c'est que je ne lui demande pas de nous expliquer les bien-fondés de sa réforme. Je lui demande d'arrêter cette réforme. Et donc je vais demander un rendez-vous avec les maires de la métropole, au ministre de l'Intérieur, au nouveau ministre de l'Intérieur, pour lui dire qu'on ne veut pas de cette réforme. Vous pensez vraiment qu'en matière de sécurité, c'est plus efficace ce que vous proposez que ce que propose le préfet? Bien sûr, il y a déjà des expériences dans les Yvelines. D'abord, ça coûte plus cher parce qu'il faut refaire des locaux. Et en plus, vous imaginez le temps de déplacement de ces brigades policières qui ne seront même plus de proximité. Déjà, les habitants se plaignent que quand ils appellent au commissariat, ça ne répond pas, qu'il faut faire le 17, que c'est des brigades des fois départementales. Donc si demain, c'est un seul commissaire pour 5 villes, vous voyez, la réactivité et la proximité sera nulle. On suivra ce dossier dans quelques semaines, puisqu'il sera à l'ordre du jour dans quelques semaines. Alors, monsieur le maire, vous avez sur votre commune créé une entreprise virtuelle. De quoi il s'agit? À quoi ça sert? On a répondu à un appel à projet. Dans notre réponse de l'appel à projet, d'ailleurs, je remercie les équipes Mission Locale, PLI et autres qui ont travaillé, surtout PLI, qui ont travaillé sur ce dossier. Dites-nous de quoi il s'agit. Il s'agit, donc, elle est basée, c'est pas virtuel parce que c'est pas sur le net, c'est une entreprise qui est créée Place Indira Gandhi. On reproduit les conditions d'une entreprise pour permettre à des chercheurs d'emploi à se refamiliariser à l'emploi, à avoir des rapports et des postures à l'emploi, et y compris des stages à l'entreprise. Et donc c'est fait pour aider à la recherche d'emploi? Ça aide à la recherche d'emploi, ça semble efficace, puisque quand on l'a inauguré, il y avait déjà une personne qui avait un stage dans une entreprise. Alors je m'autorise, c'est peut-être facile, les salariés qui travaillent, ils ont une paye virtuelle? Oui, je crois. Les salariés qui travaillent, non, ils auront une vraie paye. Les salariés virtuels qui recherchent un emploi, oui, malheureusement. Bon, monsieur le maire, finalement, vous allez de nouveau bloquer l'accès à l'autoroute au niveau du bidonville. On est en droit donc de déduire que ce que vous attendiez n'arrive pas, la résorption de ce bidonville n'arrive pas, rien n'est entamé. Alors, pourquoi suite au blocage de la dernière fois, il y a quand même une enquête sociale qui a débuté. Mais je n'ai pas le résultat de cette enquête sociale. Ce qui serait bien, c'est que l'enquête sociale se fasse et qu'en même temps, on propose aux gens des relogements en dehors de Gennevilliers. Vous n'aviez pas dit que dès que l'enquête sociale commence, vous étiez prêt à renoncer à ce genre d'initiative? Ce que j'ai fait. Oui. Ce que j'ai fait. Alors, pourquoi vous renouvelez? Je renouvelle parce que ce que je souhaite, c'est que ce bidonville soit démantelé et que les personnes soient relogées avant le mois de juillet. Si avant le 30 juin, ce camp n'est pas démantelé, le 4 juillet, je bloque avec les citoyens, et il me faudra du monde, et les élus, la A15 dans le sens province-Paris. Et donc là, il y aura beaucoup de... Alors, à votre avis, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que ça ne s'avance pas? Je ne sais pas, il faudra demander au préfet. Vous lui avez pas demandé? Je sens beaucoup de... Vous lui avez pas demandé? Le préfet, il me dit qu'il fait, sauf qu'à chaque fois qu'il me dit qu'il fait, je m'aperçois que ça avance pas beaucoup. Alors pourquoi vous seriez mieux entendu après un deuxième blocage qu'après le premier?
Mais moi, je ne renonce pas, parce que je veux bien dire, je veux pas dire aux habitants de Gennevilliers, c'est pas moi, c'est les autres, ou j'y peux rien, c'est le préfet qui fait rien. Moi, c'est le préfet qui doit agir, et je fais tout, et je prends toutes les actions possibles pour que le préfet agisse et le faire accélérer. La dernière fois, ça a été efficace. En tout cas, ça l'a fait accélérer sur l'enquête sociale. Cette fois-ci, j'espère que je n'aurai pas besoin de bloquer et qu'il aura avancé sur le démantèlement du camp et le relogement de ces personnes. Nous avons vu ensemble que le blocage que vous prévoyez pour le 4 juillet, c'est un peu plus important que le blocage précédent parce que c'est dans le sens où la circulation est plus dense. Oui, ce sera plus risqué et certainement plus nuisible. C'est pour ça que j'appelle les usagers, les automobilistes à éviter le pont de la A15. J'espère que la presse jouera ce rôle-là. En tout cas, il nous faudra, plus d'une 50aine de voitures pour faire un embouteillage avant permettant de bloquer l'accès à la N135 sans risque. Sinon, des voitures iraient trop vite et on veut éviter les accidents. Excusez-moi d'insister légèrement. C'est pas plus simple de vous rencontrer, vous, le préfet et vous? Mais j'arrête pas de le rencontrer, donc c'est à lui d'agir maintenant. S'il n'agit pas, je bloque. On arrête là. On se retrouve dans 2 semaines. Toujours en bref, monsieur le maire.